David Mendels, 50 ans. Je suis docteur en physique, physicien. Je suis pas dans le médical. J'ai été prof à Jakarta et actuellement, je suis cofondateur et directeur technique d'une start-up à Aix-en-Provence. Vous avez bossé, vous avez investi du temps et tout ça, et vous découvrez sur Internet cette liste et vous vous dites, c'est là où... Il y a quelque chose qui ne va pas. La liste ne reflète en aucun point le travail qui a été effectué. Bon, je passe les moments de rage parce que ça scie un peu le derrière quand même d'avoir fait le boulot et de voir qu'il y a rien qui le reflète. Mais derrière ça, on se pose quand même la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je donne un exemple typique. On a un test chinois. Ce fabricant fait 2 tests, en fait. Il a 2 tests qui correspondent à 2 réactifs complètement différents. Il y en a un qui passe pas, un qui passe. Et on retrouve le même test sur la liste des 23 du CNR, qui est 8 ou 10 fois, je sais plus, parce qu'il est distribué par différentes personnes en Europe et en France. Oui, parce qu'il y a les fabricants et les distributeurs. Et les deux. Les fabricants et les distributeurs, ouais. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, ils ont pris le mauvais. Pourquoi? Sachant que ce mec-là en produit 2 différents, qu'il y en a un qui est très bon, qu'il y en a un qui est pourri, pourquoi on a pris le pourri? Et pourquoi on recommande le pourri? J'arrive pas à comprendre. Et tu as posé des questions, tu les as alertés. Enfin, votre boîte les a alertés. Oui, on a essayé de correspondre avec le CNR. Plus ou moins tout le monde, avec le CNR, avec le CNR par le biais du Kremlin, avec le CNR par différents contacts, et on n'arrive pas à avoir de réponse au mieux, ou une fin de non-recevoir au pire. Donc en fait, scientifiquement parlant, on est sur le cul. Je peux pas te dire mieux que ça. Ça fait 25 ans que je suis dans le métier. Cela de résultats, j'arrive pas à les comprendre. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait 23 tests. Il y a 23 tests qui ont été homologués? Oui. Ah oui. Et vous? Et certains qui sont homologués, partiellement sur la base de on sait pas quoi, on sait pas quel chiffre. Mon problème principal en tant que scientifique, c'est que ce processus a été complètement opaque. Le processus de sélection des tests. Le processus de sélection des tests a été complètement opaque. Et je pense très sincèrement qu'on ne peut pas nous demander à nous, scientifiques, d'être complètement ouverts avec ce qu'on fait, de passer par la peer review, la revue des pairs, qui est comme ça qu'on publie, d'avoir des données qui soient auditables, d'avoir une charte d'éthique qui inclut dans chaque travail, et derrière ça, d'avoir une décision dont on a l'impression qu'elle sort de nulle part et qui est pas soumise en fait aux mêmes choses. C'est pour ça que pour moi c'est complètement inconcevable en fait de rompre ces processus qui ont fait leurs preuves depuis 400 ans au profit de je sais pas quoi. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui en France, enfin depuis 15 jours, des gens peuvent acheter sur Internet, en pharmacie, en parapharmacie peut-être, ou en tout cas sûrement en pharmacie, ces 23 tests-là, dont on est absolument certain que beaucoup plus de la moitié sont pourris, quoi. Quand je dis beaucoup plus de la moitié, je me réfère, parce que vous n'avez testé que 11 sur les 23, mais dans les 11, si je lis bien les chiffres, il n'y en a que un qui passe la barre des 98 et des 95, un seul. Oui, un seul. Un seul, et il y en a 2 autres qui passent la barre de l'acceptable, qui est à 93 peut-être. Ouais, 93-95. D'ailleurs, est-ce qu'au Kremlin ou à Marseille, dans tes collègues chercheurs qui ont bossé sur le même secteur, il y a la même stupéfaction? Oui, complètement.
Et pareil, parce on a testé aussi nous, enfin, on a testé les testeurs, ils comprennent pas, quoi. Enfin, et il y a une sorte de silence radio, pour l'instant, on va voir l'enquête de Marc, mais sur quelle est l'explication, quoi. Alors maintenant, est-ce qu'on peut formuler des hypothèses vraisemblables ou invraisemblables? Oui, parce que vous êtes journaliste. Non, mais Ouais. une des hypothèses d'ailleurs, c'est des discussions qu'on a eues, je l'ai pas eu avec toi, mais j'en ai eu avec des gens avec qui j'ai posé des questions, c'est que le politique s'en est mêlé et que les fabricants de tests ou les distributeurs sont des amis de la Macronie, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'Emmanuel Macron ou que je vois pas de complot derrière tout ça, mais c'est les copains, les coquins, quoi. C'est des types qui s'arrangent entre eux, allez, fais-moi passer mon test, etc. Et donc, il y a bien un endroit, si on cherche des responsabilités, ce CNR et la Haute Autorité à la Santé sont quand même absolument responsables de cette gabegie. Oui. Oui. En tout cas, officiellement, c'est eux. Officiellement, c'est là que ça s'arrête. Derrière ça, est-ce qu'il y a des lobbies, des groupes de pression? Très probablement. Est-ce que on dit non à Roche ou à Abbott, qui sont les deux plus grosses entreprises pharmaceutiques de tests? Généralement, non. Là, on est dans Big Pharma, là, les principaux. Là, on est dans le Big Pharma, on est dans les milliards, et on est dans des processus ou procédés qui sont bien opaques. Mais parce que dans les 23 tests, il y en a beaucoup qui tous viennent de grands groupes pharmaceutiques. Il n'y a pas d'indépendants ou de gens. On a un indépendant français qui est très bon. Qui a passé le test, lui. NG Biotech, qui a passé le test, Oui. qui est dans l'acceptable. Il le passe à ras, mais il le passe, et c'est des types qui ont fait un boulot excellent. Alors eux doivent aussi avoir les boules parce qu'ils se disent bon, on bosse comme des bons et puis on est rattrapé sur la ligne par tout un tas de foireux, pour reprendre une expression chère à. Ouais. Eux, effectivement, je serais à leur place, j'aurais un peu les nerfs. D'un autre côté, je crois qu'ils ont reçu une grosse commande. Aux dernières nouvelles, ils avaient une grosse commande de l'armée, donc ils sont peut-être aussi tenus au devoir de Alors, réserve. dans les la société qui réussit mieux, on peut donner son nom si elle a réussi, la meilleure. Tu veux Oui. C'est Fine. Oui. Finecare, donc ça Finecare, c'est chinois, et c'est une entreprise qui s'appelle Wandfo. C'est d'elle dont je parlais tout à l'heure. Elle a un test qui est fabuleux, le Finecare, et un test qui est tout pourri, le Wandfo. Et le Wandfo, c'est celui que tu retrouveras sur la liste du CNR. Ouais, bah oui, c'est dingue. Mais enfin, que le Wandfo, tu dis qu'il est tout pourri. Alors c'est toi qui dis tout pourri. Mais alors, il y en a d'autres qui sont tout pourris, quoi. Il y en a encore plein. Ah oui. Oui, effectivement, oui. Écoute, David, je sais pas, moi j'ai eu envie de faire cette émission avec toi parce que j'ai mis du temps à comprendre et je suis comme toi, je suis sur le cul. Je te remercie vraiment de témoigner avec cette humilité, et c'est très cartésien tout ce que tu dis. On ne peut être que sidéré de voir la légèreté, l'absence de conscience. Je ne sais pas, écoute, encore une fois, je suis qu'un scientifique, donc je ne sais pas s'il y a malévolence ou incompétence dessous, mais quand les résultats se perdent à plusieurs niveaux comme ça, on est quand même en droit de se poser la question en anglais on dit who watches the watchman, et qui contrôle les contrôleurs. Et on est en droit de se poser la question, est-ce que ça s'est passé pour tout, pour la crise du Covid? On peut le craindre parce que quand on voit à tous les niveaux quand même, on va pas. On va être honnête, sur les masques, il y en avait pas, mais qu'on nous dise que ça sert à rien, c'est une hérésie. Derrière ça, donc on a les tests où il y en avait pas, il y en a, il y en avait pas, il y en a. On sait très bien le nombre de tests qui peuvent être produits par jour, par semaine. On s'est tapé 2 mois de confinement plantés comme des navets à la maison.
alors qu'en fait, on aurait eu la possibilité de tester dès le début. On n'avait pas besoin d'être confiné, il faut le dire quand même. Ah non, mais et c'est d'autant plus Et, énervant, le mot est faible, que la communication du gouvernement, Macron moins, mais Édouard Philippe et Olivier Véran n'ont pas arrêté depuis un mois de nous bassiner avec les tests en disant maintenant là, on va être opérationnel sur les tests, les tests, les tests. Ils l'ont répété, quoi. Et quand tu vois derrière comment ça se passe, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, parce que là, les effectivement, politiques ont une il y a des grosses questions. responsabilité aussi, puisque ils ont été. Je veux bien qu'au début ils soient pas alertés, donc maintenant ils le seront s'ils regardent cette émission. Mais tu peux pas communiquer comme tu le fais en faisant croire aux Français que tout ça est fiable et sérieux, scientifique et tout, et derrière avoir ce comportement. À un moment, faut virer tout le monde, quoi. Enfin, je m'excuse, mais On va être super honnête quand même. Nous, scientifiques, pour se dédouaner, on a qu'un seul moyen, c'est de publier les résultats de nos recherches. Et une fois que les résultats de nos recherches sont publiés, s'il y a scandale des tests parce que les tests qui ont été choisis sont tout pourris, on a la traçabilité qui est c'est pour nos ça que cahiers de labo. Quand on a fait les expériences, quels sont les résultats d'expérience, où est-ce qu'on les a publiés, comment ils ont été audités, et pour nous scientifiques, après c'est basta, c'est fait.